Bonjour et bienvenue pour la nouvelle émission, c'est la 129e. Il m'est arrivé un truc bizarre à la main, ça a un peu enflé. Donc vous inquiétez pas, on va quand même réussir à tourner les pages. Mais voilà, ça risque, comme l'émission marchait trop bien, on s'est dit on va se mettre des petits handicaps, des petits boulets. Et voilà, c'est Disney XD qui m'a envoyé ça. J'ai rien demandé, hein, mais ils me l'ont envoyé. C'est un outil promotionnel pour la série, voilà, vous le voyez mieux là, Hulk, Agent of the Smash. Ceux qui ont vu la bande-annonce quelque part en ligne, je pense, ne peuvent pas me voir parce que depuis ils sont devenus aveugles. Voilà. Donc la série est pas terrible, pour pas dire nulle. Voilà. Moi j'ai un gant en mousse, comme si j'allais voir un match aux États-Unis dans un stade. Yeah, voilà, je suis content. Voilà, bah, écoutez, je vais le mettre là plutôt parce qu'on a un peu de travail. Et on a une émission à faire. Alors je voulais commencer cette émission pour vous parler d'un truc. Ça va aller vite, hein, mais je voulais vous montrer deux merveilles, mes deux derniers trésors. J'ai trouvé grâce à nos amis de Pulps. Vous savez, Pulps, c'est la boutique à Paris. Et ils ont deux sites internet, il y a deux boutiques. Il y a pulps.fr et pulpsart. Enfin voilà, ils seront en lien sur Comics Place et je vous les recommande. C'est là qu'on trouve des toys et des sketchbooks. C'est facile, que des trucs qu'on aime. Et ils ont retrouvé, état neuf, signé, des sketchbooks de Travis Charest. Vous savez, l'homme qui dessine une fois tous les 2 ans pour faire un sketchbook. Il y en a un tous les 2 ans. Donc ça, c'est le 2005. Alors là, celui-là, il est plus que rare. Et ça, c'est le 2007. Et je les avais pas. J'ai le 2009. J'ai le 2011. Non, je ne même pas d'ailleurs. Enfin bon, en tout cas, je crois qu'il me manque le 2011. Il en fait un tous les 2 ans. Et c'est merveilleux. C'est plus petit qu'un comics. C'est que soit des commissions, soit des couvertures. Regardez la 4e de couverture de celui-là, comme elle déboîte. Voilà, ça, je vais vous le mettre en lien sur Comic Place. C'est rare, ils en ont pas beaucoup. Si vous aimez Travis Charest, alors je crois que c'est pas donné, hein, il faut compter une cinquantaine d'euros. Celui-là est moins cher, je crois. Mais vu qu'il est tellement rare, une fois tous les 2 ans, c'est pas grave. Mais c'est surtout qu'ils sont épuisés et vous les trouvez à des tarifs délirants sur eBay. Donc au moins chez Pulps, ils sont en état neuf et signé. C'est-à-dire que, voilà. Merci Pulps. Voilà, on va parler un peu comics avec 2 comics et des livres. On commence avec un truc que je voulais lire depuis longtemps. Je suis pas très Star Wars en comics, j'adore Star Wars, enfin la trilogie, pas la prélogie. Et donc je suis très fan de ça et j'attendais beaucoup cette série pour 2 raisons. D'abord parce que cette série a cartonné aux États-Unis, un énorme succès pour Dark Horse, qui est sorti presque au moment où on a appris que c'est Disney qui rachetait et qu'un jour donc Dark Horse perdra la licence. Mais ça prouve leur qu'ils savent faire. C'est scénarisé par Brian Wood, qu'on voit partout, et c'est dessiné par Carlos D'Anda, qui a fait le Batman Arkham Asylum chez Urban Comics, qui est un protégé de Jim Lee, qui vient de l'époque Wildstorm Studio. Et ça, pourquoi je le voulais? Parce que d'abord c'est très bien gratté, je peux vous le montrer, regardez comme c'est joli à l'intérieur, c'est très très bien dessiné. Il dessine aussi bien les héros qu'on reconnaît du premier coup d'œil que les vaisseaux, que tout. Et je le voulais parce que en fait c'est la suite de la Guerre des Étoiles, du premier film sorti en 77 ou 78. Voilà, ils se sont dit, on va ignorer complètement ce qui s'est fait, les suites, les machins, les prequels. Ils ignorent également l'Empire contre-attaque. Et ils ont fait cette suite-là. Donc le point de vue est d'abord très intéressant. Et les couvertures sont signées Alex Ross, j'ai oublié de préciser. Et donc voilà, donc ça offre une autre perspective et puis c'est les personnages qu'on aime, donc on a un vrai plaisir à les retrouver. Alors au début j'ai trouvé ça très bavard et puis après je me suis plongé dedans, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un peu bavard pour rentrer dedans et cette histoire est très bien menée. Brian Wood est un très très bon faiseur, vous le savez. Et voilà, donc je suis très content. Star Wars dans l'ombre de Yavin, le tome 1 c'est chez Delcourt. Et voilà, j'en ai fait l'acquisition cette semaine et j'en suis ravi. C'est 15,50€ dépensés avec intelligence. D'autant que Carlo Tanda reste quelques épisodes et qu'à partir du numéro 15, alors là je crois qu'il y a les 6 premiers, à partir du numéro 15, c'est Stéphane Créti et Julien Gunnerbert qui ont déjà fait des épisodes de Star Wars, Agent de l'Empire, qui reprennent. Donc une série qu'il va falloir suivre pendant longtemps. Alors les enfants, on me dit, Thomas c'est moi, tu parles de comics en VF mais tu parles jamais de VO. Eh ben c'est faux. Et je le prouve. Puisque je voulais vous parler d'une merveille absolue. Et ça je vous en parle, et ça je vous embête avec sur Comics Place. Il faut que vous le preniez, parce que je ne sais pas si Panini
qui est quand même la société qui a le plus grand trésor. Hein. Ils ont 70 ans d'univers Marvel. Ils ont des trucs récents cultes. Ils les sortent pas. Voilà, ils sortent rien sur les X-Men, on n'a jamais les crossovers ressortent jamais, on n'a pas les époques récentes collectées, on n'a rien, voilà. Donc ça, avant que vous l'ayez chez Panini, vous l'avez en kiosque, mais avant que vous l'ayez dans un bel album, c'est quoi? Ce sont les deux runs, les mini-runs de Joey Madureira et son scénariste Zeb Wells sur les deux séries, parce que alors c'est un peu compliqué, il faut suivre. La première c'était Amazing Spider-Man, donc numéro 1, 2 et 3, donc où Spider-Man s'associe à Red Hulk, comme vous pouvez le voir, le Red Hulk ici, pour combattre l'homme taupe, et les épisodes de, après Amazing Spider-Man, de Savage Wolverine, et je le prouve encore, Savage Wolverine qui, donc à la base ça devait être un autre arc avec Spider-Man, finalement ça c'est... Spider-Man n'apparaît que très peu, c'est surtout Wolverine. Donc c'est un plaisir infini, si vous voulez, de retrouver Wolverine dessiné par Joey Madureira. Donc il y a 6 épisodes complets, donc ça fait un très très bel album, format Deluxe, le format Deluxe, grand format, avec des très grandes pages, et avec un Joey Madureira avec une énergie folle, débordante. Regardez comme Wolverine est sauvage. Donc voilà, là c'est des épisodes, je crois, 6, 7, 8, je dis pas de bêtises, de Savage Wolverine. Donc voilà, il a fait 6 numéros, on dit il dessine jamais pour Marvel, il fait du jeu vidéo, là il fait plus trop de jeux vidéo parce qu'il va arriver sur la série Inhumans, et que depuis quelques temps, il est, bon alors il est rare, hein, mais il fait du Marvel, puisqu'il a fait aussi Ultimate 3 il y a quelques années, voilà, donc c'est bien qu'il dessine et qu'il dessine des personnages classiques. Alors autant vous dire que j'étais quelque part, en tout cas au début, un tout petit peu déçu. En fait j'ai été déçu sur le Spider-Man parce que j'en ai marre de voir ce Red Hulk là, qui est des Hulk de toutes les couleurs, c'est épuisant. Moi j'aimerais que Madureira s'amuse sur les personnages classiques. Donc cette histoire finalement elle aurait été pareille avec le Hulk vert, sauf qu'ils ont décidé de la faire avec le rouge. Un jour ce sera peut-être recolorisé. Là où j'ai pris une énorme claque, c'est, regardez la couverture comme ça des boîtes, c'est sur le Savage Wolverine, parce que Madureira est revenu à son niveau de malade mental. Et Wolverine a son costume marron, il n'a pas son costume jaune dégueulasse, et c'est super. C'est vraiment d'une énergie folle. Regardez comme ce Wolverine est puissant. Voilà, on en redemande, et j'en redemande. Voilà, ça c'est disponible évidemment chez vos libraires s'ils font l'import. C'est de la VO, c'est en anglais. Et c'est disponible sur Amazon Book Depository à tout petit prix. Je crois que je l'ai payé autour de 16 € pour un bouquin qui vaut 29 $. Qui dit mieux, 16 €, et ça les vaut. Voilà, je parle de VO quand ça vaut le coup. VO vaut le coup. On rigole aujourd'hui. 3 livres maintenant. Alors c'est pas des romans, hein, je vous rassure. Ce sont des magnifiques artbooks. Le premier, alors attendez, on voit rien du tout là Thomas, on voit rien, c'est tout blanc. Le premier c'est The Art of Totoro, qui est enfin sorti chez Glénat. Alors qui bénéficie d'une couverture souple. Moi je pensais qu'il serait en dur. Donc du coup j'ai dit oh c'est bizarre, la couverture est géniale, j'adore, mais en fait quand on l'ouvre on oublie tout le temps, on oublie tout de suite que le packaging finalement est souple. Mais c'est pas grave, j'avais déjà un bouquin en souple sur Dragon Ball que j'avais acheté dans les années 90. Ça c'est génial parce qu'il y a toute la genèse. Alors moi Totoro c'est une histoire d'amour, j'adore ce film, c'est mon film de Miyazaki préféré avec Porco Rosso, les deux. Celui-là, pour moi, je pense encore mieux. C'est d'une poésie incroyable, c'est merveilleux, c'est un Japon sauvage, c'est de la poésie, c'est de la légende, c'est merveilleux, c'est beau, c'est tendre, il n'y a pas de méchant, c'est vraiment super. Et c'est tout le travail préparatoire de Miyazaki qui avait commencé à bosser sur ce film-là. Alors, dans les premières pages, vous avez tout le début du storyboard, il avait bossé à la fin des années 70 déjà. Sur ce film qui finalement sortira je crois en 84 ou 85 au Japon et qui arrivait bien après en France dans les années 90. Je crois que je l'ai vu moi en 96 sur une VHS importée en japonais, non, sans sous-titres. Eh ben, fallait s'accrocher. Je ne parle pas japonais. Et donc voilà, donc c'est un super bouquin très complet qu'on ne se régale pas, oh là là, j'arrive plus à parler, qu'on ne se lasse pas de regarder. Voilà, là vous avez le storyboard du film. Donc vous avez toute la version du film tel qu'il aurait été fait s'il avait été fait dans les années 70. Et puis après vous avez
tout le truc, il vous parle même des techniques d'animation, enfin voilà, c'est très très complet. C'est un bouquin qui existait déjà en anglais, en japonais, dans toutes les langues, et qui arrive enfin en français grâce à Glénat. Et je n'ai rien à voir là-dedans, hein. C'est pas parce que je fais des comics chez Glénat que je dis ça, c'est juste parce que c'est un super bouquin, ça vaut 23,45 € et je vous le recommande. L'autre gros bouquin, alors là c'est numéro 1 des ventes, j'ai vu sur Amazon depuis une semaine, dans la catégorie livres, numéro 1, c'est-à-dire que devant tous les bouquins de Guillaume Musso, quoi. C'est Zelda, The Legend of Zelda Hyrule Historia. Alors là, celui-là, il est attendu. Vous savez que c'était le plus gros succès de Dark Horse Comics aux États-Unis. Vous avez vu, ça brille. Je crois que c'est 400 000 exemplaires vendus aux États-Unis. Et le temps de le traduire, de l'adapter, d'en faire un beau bouquin, parce qu'il y a énormément de boulot. Et bien voilà, il arrive enfin en France chez Soleil Manga. Donc voilà, numéro 1 des livres. Alors, je sais pas si ça va durer, mais numéro 1 des livres cette semaine, c'est quand même incroyable. Et donc voilà, alors de quoi ça parle? Ça parle de tout. En fait, on pourrait résumer, c'est une encyclopédie qui revient sur toutes les époques de Zelda, avec toutes les incarnations, tous les designs, parce qu'il a été dessiné de façon différente. Il y a eu plein de jeux sur toutes les consoles. Alors moi, j'ai pas joué à tout, hein. J'ai joué sur Super Nintendo, après j'ai joué sur Nintendo DS. J'ai dû en faire 3 dans ma vie, je pense, de Zelda. Je les connais pas tous, et puis parce qu'après j'ai un peu abandonné. Mais c'est quand même un personnage très très attachant. Et c'est très complet. Il y a même une chronologie, je crois, qui fait débat, selon ce que j'ai pu entendre, en disant qu'à la base il n'y avait pas de chronologie, c'était juste des aventures. Et puis du coup, comme ils l'ont, ils ont créé une vraie chronologie, donc qui fait débat. Et à la fin, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il y a une BD. Voilà, c'est chouette de terminer comme ça. C'est un manga Zelda. Je ne savais pas que ça existait. Alors, a priori, il y en aurait d'autres. Donc c'est un Zelda un peu, c'est un Zelda. Putain, Zelda, c'est la fille. Oh, je suis fatigué. C'est un Link un petit peu plus grand, plus âgé, plus adolescent certainement. Et j'aime beaucoup, c'est très chouette. Voilà, j'ai pris un grand plaisir. C'est bien le manga dans des grandes pages comme ça. Moi j'aime bien. Voilà, très beau bouquin en dur. Ça vaut 34,99 €, hein, pas 35, hein, 34,99 €. Et c'est une merveille, c'est une vraie merveille. Et je vous le conseille. Je pense que vous ne m'avez pas attendu pour le lire et l'acheter si vous aimez cet univers-là, parce que je vous dis numéro 1 des ventes. Quand on est numéro 1 des ventes sur Amazon, je pense que ça doit débiter du très très lourd. Voilà, je voulais terminer avec quelque chose dont je vous ai parlé dans une micro-émission qui a été très peu regardée. Donc comme vous regarderez celle-là, vous en profiterez pour découvrir ce livre si vous avez raté l'autre émission. C'est The Art of Zenescope que j'ai enfin reçu. Alors j'ai expliqué dans l'autre émission que c'est un bouquin dont je parle depuis le début de l'été. Et qui n'était... alors vous voyez, hop, ça s'ouvre comme ça. C'est un bouquin qui n'est jamais arrivé parce que c'était une exclusivité Amazon US. Et donc finalement il avait été proposé à tort sur Amazon.fr. Donc je parle beaucoup d'Amazon aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est aussi un vendeur de livres. L'important c'est de vendre des livres et d'en acheter et d'en lire. Et voilà, c'est un bouquin qui coûte 80 $ aux États-Unis que vous trouverez donc sur Amazon.com à 39 €. Et c'est un bouquin de 200 pages avec les meilleures couvertures de Zenescope qui est quand même... le seul intérêt de cet éditeur, c'est justement les couvertures qui sont signées par des auteurs comme Eric Bassaldoua, comme Mike de Balfo, comme J. Scott Campbell évidemment, comme Ale Garza, comme Talan Caldwell, comme voilà, des auteurs vraiment merveilleux. Je vous montre un petit peu, alors ça typiquement c'est du Eric Bassaldoua, regardez comme c'est chouette, hop, hop. Je vais vous montrer, voilà, hop, du J. Scott Campbell, voilà, il y a 200 couvertures toutes plus belles, toutes plus sexy les unes que les autres. Ça c'est du Ale Garza qui a explosé ces dernières années et qui se fait croire. Le dernier truc qu'il a dessiné c'était du Phasm chez Aspen en régulier. Il avait fait le volume 3 je crois. Il y a des dessinateurs, il y a du David Finch, vous voyez, hop, David Finch, Ryan Stegman. Ah oui, Ryan Stegman c'est le nouveau dessinateur de Spider-Man, de Superior Spider-Man et qui va maintenant faire du Wolverine. Je ne sais pas si vous avez suivi cet épisode-là. Je vais vous montrer à la fin, il y a des très très belles illustrations. Alors je ne vais pas tout vous montrer. Voilà, typiquement ça c'est du Eric Bassaldoua. Alors il y a certaines doubles pages comme celle-là, c'est la deuxième que je vous montre, où on voit le même dessin colorisé de deux façons différentes. Et ça c'est plutôt chouette. Allez, je vous en montre un petit dernier. Je vais vous montrer, il y a un autre dessinateur qui s'appelle Francesco qui est pas mal. Voilà, je vais vous montrer du Francesco. Voilà, ça c'est du Francesco, vous connaissez peut-être pas. Et là je voulais vous montrer, allez, encore un petit dernier, encore du Eric Bassaldoua parce que c'est vraiment un dessinateur que j'adore. Et donc voilà, c'est vraiment magnifique, c'est pas très cher finalement. Ah oui, puis il y a un cadeau dedans. Je voulais vous montrer le cadeau. Donc je sais pas si tout le monde va recevoir ça. Mais voilà, il y a un print magnifique limité à 250 exemplaires, encore du Eric Bassaldoua, c'est super. Voilà, un très beau livre. Il reste 10 secondes pour vous dire qu'il faut s'abonner à la chaîne. Vous êtes plus de 1000
vous être abonné à la chaîne, vous vous rendez compte, c'est incroyable et je vous remercie. Et d'aller tous les jours sur comicsplace.fr pour me lire. Voilà, c'était la 129e et je vous dis au revoir. Salut!